Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Maintenant, nous allons aborder la fonction arctangente. Voilà, on va montrer ces deux égalités. Avant tout, je vais faire un rappel. Qu'est-ce que c'est que la fonction arctangente? Un peu avant d'aborder ça, on va faire beaucoup d'exercices concernant, beaucoup de vidéos concernant la fonction arctangente. Voilà. On a la fonction tangente. C'est une fonction définie de moins pi sur 2, pi sur 2 vers R. Voilà. C'est la fonction tangente. Donc, la fonction tangente, c'est une fonction tangente et continue sur cet intervalle et strictement croissante. Bien sûr, sa dérivée, la dérivée de tangente, on parfaitement la tangente x prime, c'est 1 moins tangente, 1 plus tangente carré x, strictement croissante. Donc, c'est les continues strictement croissantes. Alors, donc tangente, la fonction tangente est une bijection, voilà, bijection de moins pi sur 2, pi sur 2 sur R. Voilà. Par conséquent, vous avez vu que si une fonction f réalise une bijection de I vers J, alors elle admet une fonction réciproque f moins 1. Par conséquent, la fonction tangente admet une fonction réciproque appelée arctangente. Arctangente, notée, voilà, notée arctangente. Arctangente, voilà. D'accord. Donc, la fonction arctangente est définie de R sur moins pi sur 2, voilà. Moins pi sur 2, Puisque la fonction tangente est définie de moins pi sur 2 vers R, alors sa fonction réciproque f moins 1, qui est arctangente, est définie de R vers moins pi sur 2, On va dire que la fonction arctangente est définie sur R à valeur de moins pi sur 2 sur 2. Voilà. La fonction arctangente, qui est la fonction réciproque de la fonction tangente, est définie sur R, à valeur dans moins pi sur 2, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on va expliquer ça. D'accord? Donc, toujours, quel que soit x appartient à R, nous avons là, la fonction arctangente x est toujours compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. C'est le plus important à retenir, c'est ça. L'arctangente, c'est une fonction arctangente est définie sur R, son domaine de définition c'est R, à valeur, l'ensemble des valeurs sur moins pi sur 2 défini de R sur moins pi sur 2, C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, arctangente de x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Je répète, toujours la fonction arctangente est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. C'est ça la valeur. Donc, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, nous avons tangente de arctangente x égale x. Pourquoi? Parce que ici, la fonction arctangente, si par exemple on pose ça alpha, c'est alpha égale arctangente x. Donc, ceci est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Donc, tangente alpha existe. Toujours l'ensemble de départ, l'ensemble de définition de la fonction tangente, c'est moins pi sur 2 et c'est pi sur 2. Et arctangente est compris entre moins pi sur 2, donc ceci égale alpha, donc l'arctangente existe. Donc, tangente f
f rang f moins 1, c'est l'identité. Donc, arc tangent de x égale x. Ici, nous avons, ici maintenant, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons arc tangente de tangente x égale x. Alors, ici, c'est lorsque vous avez ici arc tangente, c'est arc tangente, l'ensemble de définition de arc tangente, c'est R. Donc, arc tangente à l'ensemble des valeurs à valeur dans moins pi sur 2 sur 2. Donc, ici, c'est moins pi sur 2 sur 2. Ici, tangente, la fonction tangente est toujours existe lorsque x appartient à moins pi sur 2 sur 2. D'accord, c'est ça le plus important. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à R, nous avons tangente de arc tangente x égale x. Et quel que soit x appartient à moins pi sur 2, arc tangente x, arc tangente de tangente x égale x. Voilà. Maintenant, il nous reste comme on va voir le schéma, le graphe. Maintenant, vous avez, on va dire, l'arc tangente, la fonction arc tangente est continue et strictement croissante. Pourquoi strictement croissante? Voilà. Parce que, voilà. Donc, si nous avons vu dans le théorème de la bijection, c'est f est continu, strictement monotone. Donc, il réalise une bijection. Si vous avez f de I vers J, c'est une bijection. Alors, elle admet une fonction réciproque, f moins 1 de J vers I. F moins 1, on dit que f moins 1, la fonction réciproque, est continue strictement monotone, de même monotonie que f, c'est f. La fonction réciproque est toujours de même monotonie que f, puisque tangente est strictement croissante, alors la fonction arc tangente est aussi strictement croissante, parce que c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Voilà, d'accord. Maintenant, la fonction arc tangente est impaire. On va le prouver dans les exercices, on voit. Est impaire. Quel que soit x appartient à R, moins x appartient à R, arc tangente de moins x égale moins arc tangente x. Voilà, la fonction arc tangente est impaire. Voilà, il nous reste seulement voir les limites. Voilà. Je vais faire avant tout le schéma. On va voir la fonction tangente et la fonction arc tangente dans le même repère. Voilà. Si vous avez par exemple ici, voilà la fonction. Voilà pi sur 2. Voilà moins pi sur 2. Voilà, ici moins pi sur 2. Ici pi sur 2. Voilà, y. Je vais tracer ici. On sait parfaitement ce f et f moins 1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire y égale x. Si vous avez f et f moins 1, sa fonction réciproque sont symétriques. CF, nous avons CF et CF moins 1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est-à-dire y égale x. C'est-à-dire y égale x. Je vais tracer ici y égale x. Voilà. Par exemple ici, j'ai mal tracé, mais c'est pas grave. Maintenant, vous avez ici, voilà la fonction, je vais tracer la fonction tangente. Voilà. Ici, la fonction tangente. Voilà la fonction tangente, ici. Voilà. Vous avez deux asymptotes verticales. Voilà. Voilà, c'est la fonction. Ici, c'est la fonction tangente. Ici, voilà, c'est tangente. Voilà. Maintenant, on va tracer la fonction arc tangente. Donc, vous avez ici pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Ici x égale pi sur 2. X égale pi sur 2. Ici, x égale moins pi sur 2. Ici, y égale pi sur 2. Ici, y égale moins pi sur 2. C'est mal tracé, c'est pas grave. Je n'ai pas des outils. Voilà, moins pi sur 2. Donc,
la fonction arc-tangente sont symétriques par rapport à la première bisectrique. C'est-à-dire, ici, j'aurai la fonction ici, voilà. Attends, ici, tendre ici, et l'autre, voilà. Voilà, ça, c'est la fonction, c'est arc-tangente. Arc-tangente, voilà. Alors, vous avez ici, pi sur 2, la fonction CF, c'est la fonction de tangente, le vert. En rouge, la fonction, c'est la courbe de l'arc tangente, c'est ça. Voilà. Maintenant, il nous reste seulement voir les limites. Vous avez les limites. Voilà. D'accord. On va dire, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, pi sur 2. Donc, nous avons tangente y égale x. Ceci équivalent que y égale arc tangente x. Arc tangente x. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Arc tangente x, voilà. Vous avez tangente y, vous avez tangente y, quel que soit x appartient à R, quel que soit y appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, vous avez tangente y égale x, équivalent à y égale tangente x. Voilà. Donc maintenant, il nous reste limite quand x tend vers plus l'infini, de arc tangente x égale pi sur 2. Voilà. Et limite quand x tend vers moins l'infini, de arc tangente x égale moins pi sur 2. Voilà. Une troisième limite qu'on va démontrer dans les exercices, on l'utilise beaucoup, c'est limite quand x tend vers 0, de arc tangente x sur x égale 1. Vous ne pouvez pas utiliser cette limite sans le prouver. Il faut le prouver. Vous devez le prouver avant de l'utiliser. Vous allez faire un changement de variable t égale arc tangente x. Vous aurez ici, en posant t égale arc tangente x, qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, voilà. Donc, ce qui implique que x égale tangente t. Donc, arc tangente t égale arc tangente x tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, vous aurez ici, c'est facile à prouver, donc vous aurez t tend vers 0, de ici de t sur tangente t, qui est égale, limite quand t tend vers 0, de 1 sur tangente t sur t, qui est égale 1 sur 1. Ici, c'est une limite usuelle, tangente t sur t quand t tend vers 0 égale 1, qui est égal à 1. Voilà. Vous pouvez, je répète, il ne faut pas l'utiliser comme ça, il faut le prouver. Maintenant, on va voir notre exercice. On va montrer la première par 3 méthodes. On va montrer que quel que soit x strictement positif, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x égale pi sur 2. Voilà. Je vais utiliser la première méthode. Voilà. Voilà. Donc, je vais poser A égale arc tangente x et B, qui est compris entre, nous avons x strictement positif, donc l'arc tangente est positif, donc pi sur 2, et B qui est égal, si x est positif, ce qui implique que 1 sur x est aussi positif. Donc, arc tangente 1 sur x, tangente 1 sur x, strictement positif. Voilà. Donc, on va montrer que A égale pi sur 2 moins B. Pi sur 2 moins B. Parce que j'ai A plus B égale pi sur 2. Montrons que A égale pi sur 2 moins B. Voilà. D'accord. Nous avons A est compris, donc nous avons A compris entre 0 et moins pi sur 2. Ça ne pose aucun problème. J'ai B compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui implique que moins B est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et 0. J'ajoute pi sur 2 de deux côtés. Donc, même équivalence. Donc, j'aurai pi sur 2 moins pi sur 2, inférieur à pi sur 2 moins B, inférieur à pi sur 2 plus 0. Donc, ceci va donner que 0 inférieur à pi sur 2 moins B inférieur à pi sur 2. Voilà. D'accord? Donc, j'ai
Donc, on a trouvé, voilà, nous avons, la première, nous avons dans le cas x strictement positif, voilà. Donc, nous avons A compris entre 0 et pi sur 2, et pi sur 2 moins b, supérieur à 0, inférieur à pi sur 2. D'accord. Donc, je peux utiliser, voilà, donc je peux utiliser, si vous avez x, tangente x égale tangente y, et tangente y. Donc, je vais montrer est-ce que tangente x égale tangente y. C'est ça ce que je vais montrer. Je vais montrer est-ce que tangente x égale tangente. Avec ici, il faut changer d'autres alpha, bêta, pour ne pas avoir AA. Alpha et bêta. Alpha, bêta. Je vais montrer est-ce que tangente alpha égale tangente bêta. Mais avec les conditions. Et si je vais tangente A. À quoi égale tangente A? Puisque elle est comprise entre pi sur 2 et sur 2. Donc, A appartient à moins pi sur 2 sur 2, ce qui implique que A, lorsque 0 pi sur 2 inclut de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, A appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Donc, tangente A, qui est égale tangente de arc tangente x, égale x. Tangente A, avec A, tangente A, qui est égale tangente de arc tangente x, égale x. Voilà. Tangente A, qui est égale tangente de arc tangente x, égale x. D'accord. Maintenant, voilà, parce que A est strictement positif. Voilà. Donc, maintenant, tangente pi sur 2 moins b. Pi sur 2 moins b égale, on sait parfaitement qu'il est égal à 1. Lorsque tangente, si vous avez tangente pi sur 2 moins alpha, ceci égale 1 sur tangente alpha. Tangente alpha. Donc, je vais l'appliquer ici. Qui est égal à 1 sur tangente b. Tangente b. Donc, voilà, qui est égal à 1 sur tangente de arc tangente à arc tangente 1 sur x, qui est égal à 1 sur x. 1 sur x qui est égal à x. D'accord. Donc, nous avons A. Donc, nous avons tangente A égale tangente. Voilà. Tangente A. Voilà tangente A. Tangente A égale tangente pi sur 2 moins b. Et A appartient à moins pi sur 2. Appartient à moins pi sur 2. Pi sur 2, voilà. Pi sur 2 moins pi sur 2. Et B et pi sur 2 moins b appartient à moins pi sur 2. Pi sur 2, voilà, d'accord. Donc, ceci est équivalent que A égale pi sur 2 moins b. Pi sur 2 moins b, voilà. Parce que tangente, lorsque je tangente A égale tangente alpha égale tangente bêta, il faut que alpha et bêta appartiennent à moins pi sur 2, pi sur 2. Parce que la tangente est définie dans l'intervalle, on a vu que la tangente moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, j'ai tangente A égale tangente pi sur 2 moins b. Et A appartient, puisqu'elle appartient à 0 pi sur 2, donc elle est inclue dans moins pi sur 2 sur 2. Donc, elle est inclue dans moins pi sur 2 sur 2. Pi sur 2 moins b appartient à l'intervalle moins pi sur 2 sur 2 de même. Elle est comprise entre 0 et pi sur 2, donc elle est inclue dans moins pi sur 2 sur 2. Alors, je peux dire que tangente A est alors A égale alpha égale bêta. Donc, j'ai A égale pi sur 2 moins b, c'est-à-dire équivalent que A plus pi sur 2 plus b égale pi sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. On a posé que A égale arc tangente arc. Donc, ceci égale, on peut le dire, donc arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Voilà. On a posé A égale arc tangente x et B arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Vous devez retenir cette méthode, cette égalité. On vous le demande de le prouver dans tous les devoirs surveillés. On vous demande de prouver cette égalité. Voilà. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode. Voilà. Donc, deuxième méthode. Voilà. Maintenant, je vais poser A égale arc tangente x et B, parce que x strictement positif, ce qui implique 1 sur x strictement positif, donc et B égale arc tangente 1 sur x. Arc tangente 1 sur x. Donc, nous avons A compris entre égale arc tangente x compris entre 0 et pi sur 2 parce que x est positif, et B qui égale arc tangente 1 sur x
compris entre 0 et pi sur 2. Si je fais la somme, j'aurai a plus b, compris entre 0 et pi. Pi sur 2 plus pi, ça fait pi. Donc, maintenant, je vais calculer cosinus a plus b. Cosinus a plus b, par définition, c'est cosinus a fois cosinus b, moins sinus a, moins sinus b. Voilà. C'est une formule. Cosinus a plus b, c'est cosinus a cosinus b, moins sinus a sinus b. Donc, je vais factoriser par cosinus a pour cosinus b. Voilà. Donc, cosinus a, cosinus b, facteur de 1, moins sinus a, sinus b, sur cosinus a, cosinus b, qui est égal à cosinus a, cosinus b, facteur de 1 moins, ici, sinus a sur cosinus a, fois sinus b sur cosinus b. Voilà. D'accord. Qui est égal cosinus a, cosinus b, facteur de 1, moins tangente a, fois tangente b. Voilà. D'accord. Donc, ceci va donner. Donc, cosinus a plus b égale 1 facteur, cosinus a, cosinus b, facteur de 1. Qu'est-ce que c'est tangente a? C'est tangente, arc tangente de arc tangente x fois tangente de arc tangente de 1 sur x, qui est égal cosinus a, cosinus b, fois 1 moins tangente de arc tangente x, qui est égal à x. Tangente de arc tangente 1 sur x égale x, égale 1 sur x. Donc, ceci est égal cosinus a fois cosinus b, cosinus a fois cosinus b, facteur de 1 moins 1, qui est égal à 0. Voilà. Donc, on a trouvé, voilà, cosinus. Donc, nous avons deux choses. Nous avons a plus b, compris a plus b, compris entre 0, a plus b, compris entre 0 et pi, et cosinus a plus b égale 0. Voilà. Donc, voilà le cercle trigonométrique. Vous avez ici, voilà 0, voilà pi. Voilà. Voilà. Vous avez cosinus, voilà le cosinus. Vous avez le cosinus ici. Voilà 0 pi sur 2. Donc, a plus b appartient à 0 pi. Donc, lorsque, contexte, le cosinus est positif. Contexte, le cosinus dans cet arc est positif. Lorsque cet angle égale pi sur 2. Vous avez a plus b compris entre 0 et pi. Et cosinus a plus cosinus b égale 0. Ceci implique que a plus b égale pi sur 2. Ça ne peut pas être pi sur 2. Lorsque vous avez a plus b compris entre 0 et pi. Voilà. Entre 0 et pi. Lorsque dans cet arc, lorsque contexte le cosinus est nul, voilà le cosinus, ici c'est le cosinus ici. Donc ici c'est 1, ici moins 1, le cosinus est 0 lorsque est égal à pi sur 2. Donc cet angle doit être égal à pi sur 2. Ce qui implique que a plus b égale pi sur 2. C'est-à-dire arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Voilà. Voilà la deuxième méthode. Troisième méthode. Troisième méthode. Pour tout, on va dire x strictement positif. Bon, pour le montrer, pour tout x strictement positif, il existe unique θ appartient à 0 pi sur 2, tel que x égale tangente θ. D'accord. Donc, x arc tangente de tangente θ, plus arc tangente de 1 sur tangente θ, voilà, égale arc tangente de tangente θ, plus arc tangente de tangente 1 sur tangente θ, tangente de pi sur 2 moins θ. Parce que tangente pi sur 2 moins alpha égale 1 sur tangente alpha. Donc, si vous avez 1 sur tangente alpha égale tangente pi sur 2 moins alpha. C'est une formule de trigonométrie. Voilà. Donc, j'aurai ici arc tangente de tangente, ça va donner θ. Ici, arc tangente de tangente pi sur 2 moins θ égale pi sur 2 moins θ.
Ceci va donner, donc, égal pi sur 2. Voilà. Donc, moins θ, ça fait 0. Il me reste seulement pi sur 2. Donc, arc tangente x plus arc tangente et 1 sur x égale pi sur 2. Vous devez, je répète, vous devez maîtriser l'une de ces méthodes pour le prouver. On vous demande toujours dans les devoirs surveillés de montrer cette égalité. Maintenant, il existe une quatrième méthode, je ne vais pas l'utiliser parce qu'elle utilise la dérivée de arc tangente. On pose ici f de x égale cette quantité, on le dérive, on trouve qu'elle est nulle, donc, la fonction est constante. On va utiliser lorsqu'on va faire la dérivée. Maintenant, pour la deuxième question, quel que soit x strictement négatif, on va montrer que arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2. D'accord. D'après la première question, premièrement, nous avons, quel que soit x strictement positif, nous avons arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Voilà. D'accord. Si nous avons x négatif, voilà, x négatif, ce qui implique que 1 sur x positif, moins x positif. Si nous avons x négatif, donc moins x positif. Donc moins x. Donc donc ce qui implique, je peux utiliser cette égalité. Donc moins x positif. Donc nous avons arc tangente de moins x plus arc tangente de moins 1 sur x égale pi sur 2. Or, la fonction arc tangente est impair, voilà. Donc j'aurai ici moins arc tangente x moins arc tangente moins 1 sur x égale pi sur 2. Donc je vais multiplier tout par les moins arc tangente x 1 sur x égale pi sur 2. Donc c'est ce qui implique, c'est équivalent que arc tangente x, voilà, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2. Voilà. On en déduit, lorsqu'on montre la première, il suffit de mettre x négatif, prendre moins x positif. Donc, cette égalité est valable lorsque x est positif. Ici, pour moins x, elle est positive. Donc, je peux utiliser cette formule pour moins x. Donc, arc tangente de moins x plus arc tangente moins 1 sur x égale pi sur 2. Avec la fonction, on sait parfaitement la fonction arc tangente est impair. La fonction est impaire, donc moins arc tangente de x, parce que arc tangente de moins x égale moins arc tangente x, arc tangente moins 1 sur x égale moins arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Donc je vais multiplier tout par moins 1, donc je trouve arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Je pense que nous avons maintenant, c'est une relation, je répète, c'est une relation très très importante pour les exercices, pour tout, c'est la première. La prochaine vidéo, on continue dans les vidéos prochaines, tout avec la fonction, les exercices concernant la fonction arc tangente. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.